Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Au sommaire de cette émission, le grand format présenté par Bibi. Mais avant, nous recevons pour vous un monsieur qui, après son bac, décide de tenter l'aventure en France, mais après plusieurs années à faire de petits boulots, décide de rentrer dans son pays pour se lancer dans l'imprimerie. Monsieur Kouya Etienne, bonsoir. Bonsoir Corinne. Bienvenue dans notre émission. Merci. Je disais dans l'introduction, Monsieur Kouya, vous êtes un produit de cette diaspora ivoirienne qui a décidé il y a quelques années de cela de revenir au pays pour investir. Racontez-nous votre parcours. Mon parcours est à la fois simple et compliqué. Après mon bac au lycée technique de Cocody, j'ai été orienté en fac de sciences économiques de l'Université de Côte d'Ivoire. Mais avec les grèves dans les années 92-90, j'ai été inscrit à l'école supérieure des cadres de Lyon. Ensuite, j'ai fait l'école de management international les 3 ans de Lyon. Et après, il fallait décider soit chercher à travailler, ou soit revenir au pays. Mais j'avais vraiment une envie, c'était de revenir au pays. Et pourquoi ça se passait pas bien pour vous en France ou c'était difficile? Non, pas que ça se passait pas bien, pas que c'était difficile, mais j'avais envie de rentrer au pays. Voilà, parce que tous les boulots qu'on vous proposait là-bas n'étaient pas forcément des boulots qui vous plaisaient? Oui, qui me plaisaient, et puis surtout je voulais me mettre au service de mon pays aussi, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Sinon j'avais tout pour rester à Lyon parce que j'avais de bonnes conditions de vie à Lyon. Mais je n'avais qu'une seule idée, c'est de rentrer au pays et entreprendre. Vous restez des années en France, vous faites de petits boulots. Comment vous vient l'envie de retourner au pays? Racontez-nous un peu comment se passe vos débuts. Bon, c'était en 2000, j'ai décidé de rentrer pour faire une prospection. Et je suis arrivé, j'ai vu vraiment qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans le pays. Et je suis retourné. Et après, bon, j'ai rencontré des gens qui m'ont conseillé l'imprimerie. Il faut dire que je n'avais pas fait d'études de marché. C'était au pif, j'avais choisi ce secteur sur conseil d'un ami togolais qui était déjà dans l'imprimerie. C'est lui qui m'a appris le rouage de ce métier, de cette profession. Quels sont les moyens avec lesquels vous vous installez et combien d'employés avez-vous un peu à vos débuts? Au début, franchement, je vous dis que c'est l'imprimerie, mais c'était vraiment la sous-traitance. Je suis descendu de la France avec un ordinateur, une imprimante, un massicot de table. C'est avec ces 3 outils de production que je suis rentré au pays et j'ai entrepris. Donc vous avez commencé à travailler chez vous, à la maison, ou alors vous aviez pris un petit local? Non, j'ai pris un local parce que c'est sur conseil d'un monsieur de la chambre de commerce que j'ai pris un local. Et c'est avec ces outils insignifiants que j'ai commencé. J'ai commencé l'imprimerie. Alors j'imagine que pour le jeune entrepreneur que vous étiez, ça a dû être difficile de vous installer à votre propre compte. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et qu'est-ce qui vous a fait croire que vous alliez y arriver? Bon, franchement, j'étais motivé parce que déjà, la motivation est partie de la France. Je savais qu'il y avait des difficultés au pays, mais depuis la France, j'étais déjà motivé à entreprendre en Côte d'Ivoire. Donc, arrivé là, il y avait beaucoup de difficultés, mais cette motivation m'a maintenu. Voilà, m'a maintenu. Avec le peu de moyens que vous aviez, vous avez commencé donc à démarcher. Oui. Mais vous avez eu très vite démarché ou ça a mis quand même... Ça a mis du temps, puisque je faisais vraiment la sous-traitance. C'est-à-dire que Oui, parce que vous n'aviez encore aucune machine. Aucune machine, donc je faisais la sous-traitance. Chez un autre imprimeur. Chez un autre imprimeur. Celui qui vous avait conseillé quand vous êtes... Justement, celui qui m'a appris comment calculer les coûts de production, comment fixer les prix, les délais de livraison. Bon, c'est lui qui m'a vraiment intégré en imprimerie, ce monsieur. Je lui dis, par votre antenne, non, merci pour tout. Il s'appelle monsieur Kodio. Je lui dis merci. C'est lui qui m'a donné l'amour de la profession. J'imagine que pour vous, ça n'a pas été du tout facile dans vos débuts, quand vous avez commencé à travailler, vu que vous faisiez de la sous-traitance. Comment avez-vous réellement débuté l'évolution un peu de votre parcours? Effectivement, tout début est toujours difficile. Hein. Voilà, donc je ne suis pas en reste. Au départ, je faisais la sous-traitance.
avec une marge bénéficiaire très faible, mais je tenais le coup. Et puis voilà, franchement, j'avais le courage. Vous savez, l'école, excusez-moi, l'école que j'ai eu à fréquenter m'a aussi énormément formé, parce que c'était le management des pays du tiers-monde. Donc j'étais déjà dans l'esprit avant de venir en Côte d'Ivoire. Ça m'a aussi aidé. Mais après, quand vous êtes arrivé donc, en Côte d'Ivoire, est-ce que les réalités n'étaient pas les mêmes? Donc comment vous avez... Est-ce que vous ne vous êtes pas senti un peu dépaysé? Parce que ça faisait quand même quelques années que vous étiez parti. Oui, ça me faisait pratiquement 10 ans que j'étais en France. Ah ben oui, donc là il fallait déjà vous remettre dans le bain et puis faire avec les mentalités. Est-ce que ça a été évident? Ça n'a pas été évident. Parce que les mentalités, franchement, ça m'a beaucoup choqué parce que d'abord les rendez-vous n'étaient pas respectés. Bon, dès que quelqu'un te doit et que tu réclames en ton dû, ça devient des histoires. C'était difficile, surtout au point de vue mentalité. Mais il fallait tenir. Et avec vos premiers employés, comment ça s'est passé? Vous n'avez pas pris des employés tout de suite, hein? Vous avez commencé à démarcher tout seul? Non. J'avais pris... J'ai commencé avec 5 employés. D'accord. C'était pas facile aussi. Il fallait les former. Il fallait leur expliquer ta politique, ta vision du monde capitaliste. Et puis bon, ils étaient aussi pressés d'avoir de gros salaires. Oui, bien sûr. Voilà, donc souvent ils partaient chez les concurrents parce qu'ils n'étaient pas certainement bien payés. Bon, puis ils ne voyaient pas aussi le bout du tunnel. C'était pas facile en tout cas au début. Mais je croyais fort. D'accord. Monsieur Kouya, nous aurons l'occasion de revenir sur votre parcours. Je vous propose de suivre juste après la pub le grand format présenté par Bibi. Merci. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. Salut Corinne, très heureuse de retrouver nos téléspectateurs de Leitmotiv pour ce nouveau numéro du grand format consacré au meilleur prix d'excellence 2015 organisé par la Direction Générale des Impôts. Une cérémonie qui vise à récompenser les meilleurs agents de l'année 2014. C'est vrai que je ne suis pas des impôts, mais je ferai tout pour avoir un prix moi aussi. Allez, suivez-moi. De cette initiative qu'a la DGI de récompenser ses meilleurs agents? Je pense que c'est une très belle initiative dans la mesure où nous sommes astreints à des résultats et cette initiative c'est une source de motivation pour les agents afin que les agents se donnent, se surpassent dans leur travail. Avez-vous déjà eu un prix? Non, pas encore. Pas encore, mais je compte en avoir parce que je fais main et pieds et je assiste régulièrement pour pouvoir aussi voir comment améliorer mes conditions de travail pour un jour aussi bénéficier de ce prix. Abraham Matingo, le temple. Jésus Tiakala de l'Ongier Tchinza. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Yokayangaï l'Osam. Mokiliango vraiment boyé, la vie vraiment peine remarqué, la vie vraiment boyé, avec honneur et grand plaisir que je vous accueille à l'occasion de la 14e édition du prix d'excellence de la Direction Générale des Impôts qui distingue chaque année les meilleurs agents de notre administration. Nous sommes encore très heureux de vous savoir à nos côtés au moment où nous récompensons ceux de nos collègues qui se sont particulièrement illustrés au cours de l'année 2014 par la qualité de leur travail. L'impôt, nous devons payer nos impôts. Pour le bien-être, nous devons payer au et. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Dans la catégorie du meilleur agent des services
de recouvrement. Prix du meilleur agent de recouvrement, Monsieur Kouidé Roger. Catégorie meilleur agent des services de contrôle. Prix du meilleur agent de contrôle fiscal, Monsieur Poissy Albert. Catégorie meilleur service de la Direction générale des impôts. Le prix du meilleur service, le lauréat, et la recette des impôts divers des deux plateaux 1. Représenté par Madame Colé Minenda et Pouy Sabla. Qu'est-ce que cela vous fait d'être récompensé selon votre travail? C'est beaucoup de joie et aussi beaucoup de responsabilités parce que être récompensé, cela signifie qu'il faut encore redoubler d'efforts. Madame Tao, lauréate? Oui, lauréate des services techniques. Pour l'édition 2014, je suis très contente par rapport au prix parce que le travail bien fait est toujours récompensé. Je suis en compagnie du lauréat des lauréats. C'est monsieur Diallo Nabo Séraphin. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes récompensé pour votre travail bien fait? Une grande joie, mais en même temps, il y a des obligations parce que nous ne devons plus faillir. Nous devons faire en sorte de donner cet exemple-là qui puisse booster également le comportement de nos collègues, de nos autres collaborateurs dans le sens d'accomplir avec la conscience professionnelle, je dirais, leur mission de lever de l'impôt au niveau de la Direction générale des impôts. C'est toujours un plaisir de voir qu'on encourage le travail bien fait dans tous les sens. Et il est à souhaiter que toutes les autres administrations emboîtent le pas à la Direction générale des impôts pour instaurer un prix d'excellence qui, à mon sens, est de nature à encourager les fonctionnaires à faire et à bien faire ce qu'ils ont à faire. Je pense que c'est une excellente initiative. Vous savez, la promotion de l'excellence fait partie des valeurs très importantes qui sont prônées par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et toutefois que nous avons l'occasion de célébrer l'excellence, que ce soit le travail en équipe ou le travail individuel, il est de notre devoir de pouvoir le faire. Et voilà Corinne, c'est ici que s'arrête ce numéro du grand format. Malheureusement, je n'ai pas eu de prix, mais nous retiendrons surtout cette belle initiative de la Direction générale des impôts. Vivement que toutes les structures de l'État s'y mettent. Ciao, ciao. Mais ça veut dire quoi ça, patron? Je ne dormais pas. N'importe quoi. On vous paye à ne rien faire. En 2015, ne confiez pas votre sécurité à n'importe qui. Sécurité plus Service Group, nous sommes là. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Kouya Étienne, PDG d'une imprimerie reconnue comme étant l'une des meilleures de la place sur le marché ivoirien. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Mali et le Burkina. Monsieur Kouya, vous avez connu des moments difficiles, on le disait juste avant la pub, et pourtant vous n'avez pas baissé les bras. À vos débuts, vous occupiez un petit local et au fur et à mesure, vous vous êtes agrandi. Comment vous avez évolué? En combien de temps à peu près? Je peux dire en 4 ans. 4 ans où j'ai eu ma première machine. C'est après 4 ans que j'ai eu ma première machine et que j'ai arrêté un peu la sous-traitance. Vous savez, l'imprimerie, il y a beaucoup de sous-traitance en imprimerie. On ne peut pas avoir toutes les machines. Oui, parce que les machines sont assez chères. Sont assez chères. Et ces machines ne se vendent pas en Côte d'Ivoire dans le temps. Donc il fallait toujours les importer. Voilà, ça nécessitait vraiment de gros moyens financiers. Donc quand vous avez commencé avec votre première machine, les marchés que vous avez commencé à avoir, donc vous arriviez à gagner quand même un peu plus. Oui. Puisqu'il n'y avait plus de sous-traitance, donc les marges bénéficiaires étaient plus importantes. Et ça allait un peu. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a 15 ans, M. Kouya démarrait donc ici son activité, qui était toute petite dans un petit local. Et aujourd'hui, 15 ans après, il s'est vraiment agrandi.
Alors, Monsieur Kouya, dites-nous, est-ce que vous auriez imaginé en arriver là, à vos débuts? Corinne, vous savez, l'homme a la volonté, mais c'est Dieu qui donne la capacité. De là à vous dire que je croyais, c'est vraiment mentir. C'est comme si j'avais siégé avec Dieu, alors que nul ne siège avec Dieu. Voilà. Donc je ne savais pas, c'est par pure grâce de Dieu que je suis arrivé là, et je lui dis merci. Je ne croyais pas, puisqu'on ne sait même pas de quoi sera fait le lendemain, donc on ne peut pas prétendre réussir une activité comme il se doit, quoi. Je pense, Monsieur Kouya, que vous avez été vraiment courageux. Et puis, l'aventure n'est pas terminée, parce que je pense que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Alors, vous faites preuve de beaucoup de courage, mais il y a peut-être autour de vous des personnes qui n'ont pas cru en vous au départ. Oui, à commencer même par ceux qui travaillent avec vous. Ils vous mettent d'abord dans le doute. Voilà. Et ils essayent même de vous décourager. De vous décourager. En plus, bon, ben, moi j'ai des meilleurs amis à Lyon, ils se demandaient qu'est-ce que je suis venu faire. Bon, c'était aussi me décourager, mais j'avais la ferme conviction que j'y arriverais un jour. Quel était réellement votre leitmotiv à ce moment-là? Bon, en fait, je pense que c'est l'imprimerie, c'est la passion du métier. Vous savez, l'imprimerie, je l'ai toujours comparée à une fille qu'on a draguée, et avec qui on a eu à faire des enfants. L'enfant, vous le voyez grandir, il vous appelle papa. C'est pareil pour l'imprimerie. Vous partez de l'abstrait avec un client, vous arrivez à des produits que vous voyez sur le marché. Vous concrétisez. Il n'y a pas meilleur. Et chaque fois que vous sortez des produits, en fait, vous vous dites qu'il faut toujours faire plus. Il faut toujours faire. Quand on sort en ville, on voit ses affiches, on voit ses prospectus, c'est encourageant. Alors que c'est parti d'une idée abstraite pour arriver à là. D'accord. Voilà. Donc ça m'a motivé plus, quoi, parce que je voyais le résultat du boulot. D'accord. Actuellement, vous avez combien de machines? Actuellement, j'ai deux machines. J'ai deux machines plus une machine numérique. Tout ce qui est bâche numérique, tout ce qui est des affiches numériques, grand poster. Voilà. Et j'imagine que vous avez encore d'autres machines à acheter de toute façon. Oui. Aujourd'hui, Monsieur Kouya, votre imprimerie est reconnue comme étant une référence en Côte d'Ivoire. Vous avez aussi reçu le prix du meilleur imprimeur par la Chambre de commerce ivoirienne. Quel bilan faites-vous de votre activité? Le bilan est largement positif. Partir de rien et avoir cette notoriété, je pense que le bilan est largement positif. C'est cela toujours je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu qui m'a fait cette grâce. Mais j'ai travaillé, c'est vrai, c'est parce qu'il m'a réveillé que je suis allé au travail, donc à toute cette gloire, quoi. Alors, Monsieur Kouya, si vous aviez quelque chose à regretter depuis le début que vous avez décidé d'entreprendre dans l'imprimerie, ce serait quoi? Un regret, oui, mais c'est que j'ai eu un premier marché dans le temps. Je me disais, mais tiens, après toutes ces années de galère, il y a un premier marché qui est tombé. De là, je suis allé en France pour traiter ce marché. Je suis venu livrer en Côte d'Ivoire. Et figurez-vous, après 1 an et demi, je courais derrière les personnes pour me rembourser. Et ce marché avait été dans le temps financé par ma belle famille. Après 1 an et demi, il n'avait toujours pas le retour de ce marché. Ça m'a beaucoup affecté, ça a failli même me pousser à abandonner vraiment tout projet en Côte d'Ivoire, quoi. Et Dieu merci que ça s'est bien passé par la suite, par la bonne volonté de certains hommes politiques, ça s'est bien passé. 1 an après, vous réussissez quand même à récupérer votre chèque. Oui. Mais ça vous a quand même un peu affaibli, j'imagine. Affaibli, non, puisque ce n'était pas sur le fond de l'entreprise que j'ai financé ce marché. Mais vous savez, la belle famille en France, c'était plutôt, j'étais un peu gêné par rapport à eux. Donc ça ne m'a pas affaibli en tant qu'entrepreneur en Côte d'Ivoire, mais ça m'a affaibli du côté de la belle famille qui avait financé. Voilà. Et finalement, vous réussissez à récupérer votre chèque, oui, et vous repartez de plus belle dans cette belle aventure. Voilà, justement. Donc ça ne vous a pas forcément donné envie de baisser les bras? Non. D'accord. Mais surtout que
Désormais, ça m'a amené à faire attention au grand marché, parce que là, il faut avoir vraiment un fonds de roulement conséquent pour être à l'abri de toute surprise, quoi. Donc ça m'a aussi servi de leçon. Peut-être aussi une chance aussi dans l'avenir que je poursuis. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission, M. Kouya. Aujourd'hui, votre entreprise est en pleine expansion. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Merci, je vous dis merci puisqu'on est à la fin de l'émission. Merci de m'avoir accordé cette opportunité de parler de mon passé. C'est vrai, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais je veux dire aujourd'hui que j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur. C'est un projet, j'ai une fondation au sein de l'imprimerie que j'appelle la Fondation Kassoum, qui se charge de former des enfants de 16 à 20 ans. Et actuellement, j'ai formé pas mal qui travaillent avec moi. Il y a d'autres aussi qui sont allés ailleurs pour monnayer leur talent. Et je suis vraiment à la recherche des machines pour pouvoir former ces enfants. Et vraiment, c'est ce qui me motive. Les parents de ceux qui ont réussi arrivent à vanter les mérites. D'autres parents arrivent, mais je suis impuissant parce que je n'ai pas les moyens pour caser ces enfants. Donc, je lance un appel à toutes les autorités, à toutes les bonnes volontés qui peuvent venir en aide à cette fondation pour pouvoir créer des emplois pour ces jeunes. Mais c'est déjà très admirable de votre part, M. Kouya. Merci. Après le parcours que vous avez eu, vous êtes quand même un imprimeur accompli aujourd'hui. Mais malgré tout ça, vous pensez quand même aux autres. Et ça, je vous félicite. Merci. Alors, pour finir, quel conseil pouvez-vous donner à tous ces Africains qui vous regardent et qui rêvent, comme vous, peut-être d'aller à l'aventure en Europe? Corinne, ça sera un peu prétentieux de ma part de dire que tel jeune ne doit pas s'aventurer. Tout ce que je peux leur dire, c'est Dieu qui fait tout. Si Dieu leur donne la possibilité d'aller monnayer leur talent ailleurs, et que Dieu les assiste. Mais si l'aventure doit se terminer vraiment en mer, je prie le bon Dieu de vraiment les décourager depuis la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent s'installer. Mais en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont là, et pour tous les Africains d'ailleurs, l'Afrique est une forêt vierge. Il y a beaucoup à explorer, il y a beaucoup de choses à faire. Et que ce n'est pas la peine de vouloir toujours tenter l'avenir. Et surtout, un petit conseil peut-être à ceux de la diaspora, c'est d'éviter de faire rêver les enfants qui sont au pays ici. Voilà. Parce que finalement, c'est plus difficile là-bas qu'ici. Voilà, c'est plus difficile. Ouais. Mais en faisant rêver ces enfants, comme quoi là-bas c'est l'Eldorado, il y a tout, et ben, ils ont tous envie de partir. Voilà, ils ont tous envie de partir. Il voilà. Faut leur dire la réalité de ce qui se passe. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais ce que j'aimerais aussi, M. Kouya, que vous expliquiez un peu aussi à tous ces jeunes, c'est de leur expliquer aussi qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et que vous, avec un ordinateur et peut-être juste quelques bics et un cahier, vous avez réussi à démarrer votre entreprise. Parce que pour ces jeunes, j'ai l'impression en fait qu'ils pensent qu'il faut de grands moyens pour entreprendre. Oui. On n'a pas besoin de grands moyens, absolument. C'est la volonté qu'il faut avoir. C'est la volonté. Et la passion de ce qu'on fait. Et la passion de ce qu'on fait. Et puis il faut s'abstenir toujours de vouloir gagner gros et très vite. Voilà. Ça c'est éphémère. C'est éphémère. C'est éphémère et puis on bâcle un peu le travail. On bâcle un peu le travail. Parce qu'on veut aller vite, on veut brûler les étapes. Justement. Et c'est ça qui manque un peu aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains. Ils veulent tout d'un coup, par un coup de bâton magique, avoir de l'argent, avoir des millions. Mais ce n'est pas comme ça, c'est petit à petit qu'on arrive à forger. Oui, et puis c'est souvent des fois les difficultés qui font que justement on apprend et on avance. Justement. Parce que c'est ça aussi Dieu. Il y a la main gauche, il y a la main droite, il y a le chaud, il y a le froid. Bon, quand on marche la tête baissée un moment, et puis après on la lève. C'est comme ça la vie de tous les jours. Faut pas dire que ceux qui sont riches aujourd'hui, ils sont arrivés comme ça. Non. Il faut constamment se battre en fait. C'est un combat. Et quand il faut aller au combat, il faut y aller. C'est ça, Corinne. Et moi j'ai eu aussi pour exemple dans ma vie un monsieur qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, M. Kassoum Koulibaly, qui m'a souvent conseillé. Et c'est celui
que je copie ma vie. Voilà. Alors, M. Kouya, je rappelle que vous avez reçu le prix du meilleur imprimeur de factures normalisées par la Chambre de commerce. Quel est votre secret de réussite? Merci Corinne. Effectivement, j'ai été primé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire comme étant le meilleur imprimeur de factures normalisées 2014. Je profite pour dire merci et félicitations à toute mon équipe parce que c'est le fruit d'une organisation. Avant d'être imprimeur agréé, je le dis souvent à mon équipe que nous sommes aussi des opérateurs économiques. Et donc, tout opérateur économique a besoin d'une trésorerie. Et la trésorerie passe par les factures normalisées adressées aussi à ses clients. Et donc, de là, nous ne traînons pas sur la commande des factures normalisées de nos clients. Il nous arrive de travailler 24 heures sur 24 pour satisfaire la demande de nos clients. Et je crois que c'est ce qui a un peu primé, c'est ce qui a été prisé par la Chambre parce que le taux de retard de livraison est insignifiant dans mon entreprise parce que nous sommes toujours au travail. Et je profite encore pour dire merci à mon équipe parce que on ignore souvent que c'est ce qu'on pense dominer qui fait sa force. C'est les employés qui font la force de l'employeur. Ben oui, parce que c'est eux qui produisent, même si à la tête il y a le chef, mais c'est eux quand même qui font le rendement. Justement, donc je profite pour leur dire vraiment merci, félicitations et qu'il y a un challenge qui est lancé. Une chose est d'avoir un prix, mais une autre chose est de conserver ce prix. Et nous sommes au travail, nous avons un nouveau challenge que nous lançons pour l'année 2015. Merci. D'accord. Merci M. Kouya d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite bonne chance pour tout et le meilleur à venir. Merci. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous garde.